Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. L'émission qui va essayer de vous parler de sport au pluriel. Vous avez un petit incident technique, pas de jingle, mais c'est pas très grave, on va faire 100 pour aujourd'hui. On verra si les autres fonctionnent et puis sinon ça va pas nous empêcher de parler de sport. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est la reprise, plus de spécial. Il y a eu la spéciale Noël avant les vacances, il y a eu la spéciale Stade Clermontois la semaine dernière. Là on reprend nos bonnes habitudes et toujours dans le coin rouge pour m'accompagner, le directeur commercial de Clermont Sport, Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonsoir à tous. Et dans le coin bleu, le petit jeune Damien Néron. Salut Damien. Salut Olivier, bonsoir à tous. Et ce soir, deux invités, on va vous parler d'athlétisme et un peu plus particulièrement des épreuves combinées. On va avoir pour nous accompagner, il est à côté de Fabrice, Aurélien Prétézey qui est coach au Clermont Athlé. Salut Aurélien. Salut, bonsoir. Et qui est venu avec un de ses athlètes, le décathlonien Ruben Gado. Salut Ruben. Salut, bonsoir à tous. Alors, je salue tous les internautes qui nous rejoignent. Salut Esteban. N'hésitez pas à liker, à commenter, à poser vos questions si vous en avez à nos invités. Il n'y a pas de souci, vous savez que vous êtes les bienvenus à nous apporter toutes les précisions nécessaires. Salut Julien. Allez, on commence tout de suite avec les tops du 3-4, avec les tops du week-end. Jingle, peut-être. Eh ben non, pas d'accord. Eh ben pas de jingle. Allez, on commence avec le challenge des volcaniques. Challenge des volcaniques qui a eu lieu samedi, dimanche et mardi. Une organisation du HBCAM 63 qui avait déplacé 4 clubs européens. Il y avait 2 clubs de Leader Star League, Créteil et Nîmes. Et puis le Sporting Club Portugal, le Métallurgue Skopje et une sélection de Belgique qui sont venus à Clermont-Ferrand pour disputer ce premier challenge des volcaniques. C'était une très très belle réussite. Ça aurait mérité un petit peu plus de monde. Amis clermontois, c'est bien d'aller faire 19 004 spectateurs au Michelin, mais il n'y a pas que le rugby dans la vie. Et quand des clubs prennent des initiatives et invitent des clubs de très très haut niveau, parce que là ça jouait au niveau de Champions League, hein, le dernier match Nîmes contre le Sporting Portugal. Merci, merci Damien. Contre le Sporting Portugal, ça a été un match exceptionnel, très serré, très disputé, un match très physique. C'était un match de niveau de Champions League puisque les 2 clubs sont qualifiés. Ça aurait mérité un petit peu plus de spectateurs. Alors de temps en temps, regardez ce qui se passe en dehors du Michelin. La SM, c'est très bien, c'est nécessaire, mais il n'y a pas que. Allez Damien, on enchaîne avec toi. Tu voulais nous parler basket? C'est ça, moi je vais mettre en avant la victoire de la SM Basket, donc en N3 féminine qui s'est imposée contre Saint-Chamond le leader, donc 64-51. Une bonne victoire, donc les filles de Amine Selmani qui sont promues en N3 cette saison sont 3e actuellement, à une victoire derrière les 2 leaders qui sont donc Saint-Chamond et l'élan sportif Musolet. Donc pourquoi pas rêver de N2. Très bien. Bonsoir Pierre, oui ce soir ça fonctionne, il y a encore quelques petits soucis mais mieux qu'hier apparemment. Fabrice, toi tu souhaitais, attention, miracle. Noël est passé, il a été touché par la grâce, il va parler du Clermont Foot et il va en dire du bien. Ouais, je vais en dire du bien parce que le Clermont Foot a battu 3 vendredi soir, 3 buts à 2. J'ai regardé le match bien évidemment, de très près. Et ils ont fait un match très solide avec Adrian Gurbic qui marche sur l'eau actuellement, à 3 buts. Donc il est extraordinaire, quand il a un coup franc à 18 mètres, c'est un penalty pour lui. Il est en pleine bourre, donc tant mieux pour le Clermont Foot. Et puis un petit coucou à Pascal Gassien qui fait du très bon boulot. Et ben, ils sont en route pour la Ligue 1, ils sont 5e, donc pléophable comme on dit, donc c'est parti. Pléophable. Et toi, tu pléophable ou... Ouais, moi je pléophable aussi. Ouais. Salut Nicolas qui nous rejoint. Allez, on commence notre agenda du week-end et on va continuer sur la lancée du basket avec la 15e journée de Pro B, la JAV Clermont Métropole qui va recevoir Évreux. Ce sera à Vichy, au Pierre Coulon, vendredi à 20h. Damien, je me tourne tout de suite vers toi quand on parle basket. Ouais, c'est le spécialiste. Arrêtez de vendre du rêve comme ça. Non, mais voilà la JAV donc, qui a fait un début de saison extraordinaire donc, avec un parcours en Leaders Cup de 4 victoires en 4 matchs. Ils ont allé jusqu'en demi-finale. Jean-Luc, détendu moyennement en régie. Hein. Vas-y, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais voilà la JAV qui marque un peu le coup ces dernières semaines. Ils ont perdu 4 fois sur les 5 derniers matchs en Pro B. Mais est-ce que c'est grave? Non, parce qu'ils sont 10e. Ils sont à 2 places des playoffs. C'est que le début de saison. Donc c'est pas dramatique et puis on sait très bien que Guillaume Bizat c'est un excellent entraîneur donc je me fais pas de soucis pour eux. Là ça va être un match contre Évreux, ça va pas être évident même si Évreux fait un début de saison difficile mais ils ont quelques bons joueurs donc il y a des Gérald Brooks, il y a des Paul Rigaud qui sont très bons. Donc ça va être un beau match à voir au Palais des Sports Pierre Coulon donc voilà. Dans la belle ambiance de Pierre Coulon, c'est toujours très chaud là-bas. Ouais. Le 11e contre le 15e, Fabrice, ça t'évoque quoi ce match?
Bah écoute, c'est comme vient de dire Damien, la Jave avait fait un bon début de saison, là ça patine vraiment sérieusement, moi je trouve, parce que c'est une équipe qui a un potentiel énorme. Et quand tu reçois le 15e à la maison, il va falloir absolument gagner, hein, parce que je pense que le moral n'est pas loin d'être dans les chaussettes. Mais effectivement, on fait confiance à Guillaume Bizat, qu'on connaît bien, nous à Clermont Sport, qui est un très bon coach. Donc voilà, mais victoire impérative, et ce serait tellement bien, pareil, de voir la Jave en Pro A, ce serait vraiment super, quoi. La Jave Ouais. Clermont. Ça serait une bonne chose. En Jeep Elite d'ailleurs, c'est plus la Pro A. En Jeep Elite, ouais. Ouais, c'est pareil. Hein. Oui, c'est la même chose. Ouais. C'est pareil. Non, mais après, la Jave, voilà, ils ont une très belle équipe, bon, qui est un peu vieillissante, mais qui en a des David Denave qui a le niveau pro, enfin Jeep Elite. Bon, il a 35 ans maintenant, mais il tourne à 16 points par match. Il y a Mohamed Koné, pareil, il a 38 ans, il prend tous les rebonds qu'il faut. Ouais. Ils ont fait une trouvaille exceptionnelle en Allemagne qui s'appelle Pendarvis Williams, c'est un Américain qui, pareil, il marche sur l'eau en ce moment. Ils ont vraiment une grosse équipe, la Jave, donc voilà. Je pense qu'ils vont faire les playoffs à la fin de saison, donc je pense contre Évreux, ça va le faire, je l'espère. Ruben, Aurélien, vous avez l'occasion de temps en temps d'aller voir la Jave? Ça vous est arrivé? Non, pas du tout. Malheureusement. Manque de temps, j'imagine. Ouais, On en avait parlé à la radio. Hein. Je sais que ton emploi du temps est très pris. Bon, Ruben, c'est bon, toi tu fais du sport, mais dis pas que t'as pas du temps. Ça se saurait. C'est que du décathlon. C'est que du décathlon quand même. 10 épreuves, qu'est-ce que c'est? Alors je vous rappelle, ce premier rendez-vous du week-end, ce sera vendredi 20h à Pierre-Coulon. Là aussi, amis clermontois, n'hésitez pas à faire le déplacement jusqu'à Vichy, c'est pas si loin. Et il y a toujours une très très belle ambiance dans cette salle. La Jave qui va recevoir Évreux pour le compte de la 15e journée de Pro B. Et résumé très constructif de Damien Néron dans notre application, dans notre excellente application Clermont Sport. Tu voulais dire dans l'excellente application. Allez, deuxième rendez-vous du week-end, on va vous parler tennis de table. C'est la reprise pour les pongistes à l'Arténium à 17h samedi. Quelle belle salle. Le Stade Clermontois qui va recevoir Saint-Chamond. C'est presque un derby, c'est un derby maintenant. Ah bah. C'est la première journée de National 3, la deuxième phase. Qui est-ce qui veut commencer, messieurs? Bah écoute, moi je vais bien commencer. Hein, le Stade Clermontois, on attend toujours des exploits du Stade Clermontois, parce que on part de la saison dernière avec moi je suis toujours épaté par cette demi-finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, et puis on connaît bien David Neil, notre ami David Neil qui est président du tennis de table au Stade Clermontois, et on sent vraiment que c'est un club qui est structuré, c'est un super club, donc voilà, moi je lui souhaite vraiment bon vent pour cette saison. Damien? Non, le Stade Clermontois tennis de table, ils ont failli monter lors de la première phase, ils ont terminé 3e. Ils ont fait un match nul chez le leader, c'est Servier, il me semble le nom. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Non, Salindre, c'est ça. Ils ont fait match nul là-bas, ils ont perdu contre Saint-Maur qui termine 2e. Donc ils ont failli monter. Voilà, donc on va voir ce que ça donne cette deuxième phase. C'est contre une équipe qui, sur le papier, dispose des joueurs dans le top 1000 français. Donc voilà, ça va être très serré. Je pense que le Stade va gagner, je l'espère aussi, et en espérant qu'il monte en N2 d'ici la fin de saison. Mais le spécialiste tennis de table, c'est Olivier Duroy en fait. Oui, mais je ne suis pas là pour ça. Salut Alexis, salut Flavien. Si, je vais quand même en dire quelques mots. Objectif du club, c'est la montée en National 2. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec David. Et c'est vrai que la particularité de ce sport, c'est d'avoir un championnat en 2 étapes avec possibilité de monter à mi-saison. Donc en fait, ce sont 2 championnats la même année. Sauf qu'il n'y a qu'un seul titre de décerné, c'est celui qui sera décerné fin mai. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de monter sur la deuxième phase et pourquoi pas essayer d'aller jouer le titre de champion de France de National 3. Et je voulais souligner qu'en même temps, les féminines, puisqu'il y a aussi une équipe en National 3 féminine, vont recevoir Villers-lez-Nancy. Là aussi, quand vous allez voir un match de tennis de table, vous pouvez en voir 2 ou 3 en même temps. Là, vous avez 2 matchs pour le prix d'un. Et le prix est gratuit, donc n'hésitez pas à aller les soutenir. Ce sera à l'Arténium, donc le début de la deuxième phase du championnat de tennis de table en National 3. Le Stade Clermontois qui reçoit Saint-Chamond chez les garçons et les féminines qui reçoivent Villers-lez-Nancy. Je regarde l'affiche, j'avoue, je triche. C'est proche de Nancy, je suis sûr, Villers-lez-Nancy. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Un petit coucou à Flavien, mon ami stéphanois. Personne n'est parfait. On enchaîne avec le rugby et un autre derby. Là, c'est un vrai derby parce que c'est la région, la vraie région. Ouais. Le R3CA qui reçoit le RC Vichy, ce sera pour le compte de la 13e journée de Fédéral 2. C'est à 19h30 au stade Michel Couturier. Tu veux commencer, Fabrice? Oui, parce que c'est 2 clubs qu'on connaît bien, nous, et notamment, moi je connais bien le R3CA, Thierry Fort, qu'on a reçu à la radio. Ouais, puis qui est devenu un pote. Et quand on voit le classement aujourd'hui, c'est vrai que
C'est deux clubs qui sont c'est un derby, c'est vrai, mais aujourd'hui il n'y a pas les mêmes moyens à Cournon qu'il y a à Vichy. Mais en tout cas, le R3CA qui a fait un très mauvais début de saison se reprend très bien. Et je le souhaite de tout cœur, va se maintenir en Fédéral 2. Après, sur un derby, je pense que c'est un 50-50. Même si Vichy, par son début de saison, est au-dessus. Et fait encore une très belle saison. Troisième pour l'instant. Ouais, bien au-dessus. Mais je mettrai une petite pièce sur le R3CA quand même, parce que les Cournonnais, c'est des mecs qui en ont, comme on dit. Et je pense que... Et justement, ils vont se faire un plaisir de taper le troisième. Donc voilà, mais ça c'est un match qu'il faut aller voir, les amis, parce que je pense que ça va être très physique. Un vrai match de rugby. Un vrai match, comme ça on va les être un aime. vrai derby. Avec quelques insultes peut-être dans les tribunes. À l'ancienne. Damien. Non, comme disait Fabrice, ça va être un match très serré. Même si au classement, donc Cournon qui est 10e reçoit le 3e. Vichy en pleine bourre, ils sont à 6 victoires d'affilée. Ils n'ont plus perdu depuis le 27 octobre, donc c'était dans un derby déjà, c'était contre Arpajon. Donc voilà, donc 6 victoires d'affilée. Donc Vichy part un peu favori, même si c'est à l'extérieur. Mais Cournon s'est bien repris par rapport à son début de saison qui était catastrophique. Ils ont, à part leur défaite de la semaine dernière contre Périgueux, bon après Périgueux c'est intouchable cette année. C'est au-dessus. Périgueux, et puis entraîné par Jacques Delmas, Périgueux. Oui, c'est sûr. Champion de France avec Biarritz et champion d'Europe avec Toulon. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est mon expression favorite, c'est pour ça qu'il non, mais après, Cournon. Il a loupe pas une. Non, mais Cournon est resté. C'est pour ça qu'on aime bien. Cournon est resté sur 3 victoires avant cette défaite, donc pourquoi pas enchaîner avec une nouvelle victoire à la maison. Donc il faut l'espérer pour eux en tout cas, pour se maintenir. Et puis pourquoi pas, c'est tellement serré qu'ils peuvent même accrocher les phases finales. Donc on verra bien ce que ça donne. À l'occasion de ce derby, Thierry nous avait dit qu'il allait mettre les petits plats dans les grands, donc ça va être un vrai match de gala. C'est vrai que sur le papier ça paraît déséquilibré, le 10e contre le 3e, mais on peut considérer que le R3CA a vraiment raté son début de saison, et que là ils sont revenus un peu plus dans la norme de ce qu'on attend d'eux. En début de saison, je suis pas sûr que la météo soit bonne ce week-end. Je sais pas, enfin moi je regarde la météo, mais je crois que c'est pas terrible. Et voilà, avec du vent, avec de la pluie, des en avant, un vieux drop. Merci. Tu vois un match de merde, toi, en fait. Ouais, pas dans les chaussettes. Mais tellement dans le combat, quoi. Jean-Luc, qui est spécialiste de rugby, tu vois, il dit que le RCV fait une belle saison. Mais c'est vrai qu'à Vichy, il y a un gros potentiel. Mais on voit qu'il y a un gros fossé entre la Fédérale 2 et la Fédérale 1. Histoire, cette année, je souhaite de tout cœur qu'ils se maintiennent, mais on voit vraiment que c'est difficile. Il y a un grand fossé entre la Fed 2 et la Fed 1. Grosse différence de niveau. Ouais. Et Jean-Luc, on lui souhaite que son frère arrête de le brancher. Et donc que la JAV soit en play-off. Ce serait une bonne chose pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous intéresse, Aurélien, Ruben? Je vais commencer par Ruben. Qu'est-ce que tu suis comme discipline hors athlé? Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu as le temps d'aller voir ou que tu es chez toi, tu as du sport à la télé? Qu'est-ce que tu vas regarder? Moi, pas vraiment grand chose, mais je dirais ce qui se passe à la télé, on va dire le basket, le foot, je suis pas trop dedans, et la natation de temps en temps. Ah, bien. Voilà. D'accord. Voilà. Un peu le parcours des Français, non? Rapidement, ce qui se passe à l'info ou ce que j'ai le temps de voir sur les réseaux sociaux ou sur la télé, mais bon, je regarde rarement la télé. Donc. Et de basket européen ou NBA ou... Plutôt NBA. D'accord. Mais c'est parce que j'ai mon entourage justement qui connaît un peu, donc de temps en temps, voilà. Et ton équipe favorite, t'as une équipe favorite? Non, j'ai pas d'équipe favorite, j'ai rarement des favoris, moi. D'accord. Donc, je regarde et c'est vraiment pour le spectacle. Ok. Je vais passer un message personnel, tant que j'y pense, parce que vous connaissez mon esprit d'escalier tous les deux. Vas-y. Julien, dès que l'émission est terminée, tu m'envoies un petit message pour que je parle à Fabrice de ce dont on a parlé cet après-midi. Voilà, je fais mes courses en même temps. Tout va bien. Vous avez des choses à demander, je ne sais pas, allez-y, un truc à vendre, c'est l'occasion, hein. C'est le bon coin ici. Aurélien, qu'est-ce qui t'intéresse toi comme discipline hors athlétisme? Je suis un petit peu le rugby, notamment toute la partie bouclier européen, principalement, les phases finales du rugby, un peu de hand quand il y en a des fois. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, en dehors de l'athlétisme et puis de ces quelques sports que je peux voir le week-end à la télé quand je ne suis pas en compète, je ne suis pas grand-chose d'autre. C'est sûr. Les temps de regard de sport sont limités. Oui, le visionnage de sport. On en parlait sport. tout à l'heure, mais il a une société aussi à gérer, donc voilà. Ça prend un petit peu de temps, je me ces promène bêtes-là. pour le sport, par passion et professionnellement.
Alors on va reparler basket, mais basket chez les filles cette fois. J'aime pas dire basket féminin parce que le basket n'est ni féminin ni masculin, il est pratiqué ou par des hommes ou par des femmes. Et on va parler du Cournon, de Cournon Basket. C'est la grande classe. Cournon qui va recevoir Tullin-Fur, ce sera pour le compte de la 13e journée de National 2, ce sera à 20h au gymnase Gardé. Une nouvelle fois je me tourne vers toi d'ailleurs. Non mais pareil que le rugby de Cournon, les filles de Cournon ont mal commencé leur saison, elles ont fait 6 défaites d'affilée. Là elles vont beaucoup mieux, elles ont enchaîné 4 victoires en 5 matchs. Là le week-end dernier elles ont perdu à Bourges qui est le leader et puis c'est l'équipe espoir, donc on sait très bien que dans 2-3 ans elles seront toutes en Euroleague. Elles ont perdu de 5 points. Là elles accueillent une équipe qui joue le maintien également, donc Tullin-Fur, Fures, je sais même pas comment on dit. Voilà, j'ai dit Fur, mais Ouais. Non Tullin. mais ouais, c'est ça, Tullin. Et elles sont juste devant au classement, elles ont 2 victoires de plus, donc ça serait bien de s'imposer à la maison. Et puis surtout, elles ont pris une déculottée quand même là-bas, donc elles ont perdu de 20 points. Donc il va falloir gagner, comme ça elles reviennent à une victoire de cette équipe. Et puis derrière, elles ne suivent plus comme ça, donc nickel. Ça, une petite victoire ferait plaisir. Là aussi sur le papier ça paraît très serré, le 8e contre le 9e. Le 9e c'est Cournon. Bah écoute, elles nous ont bien fait peur en début de saison, parce que c'est vrai que comme l'a dit Damien, C'est pas Pôle emploi non plus, hein. J'ai dit le bon coin. Et... bah peut-être Aurélien, non je plaisante. Ruben Gallot cherche un préparateur physique peut-être, ou mental. Oui, donc c'est vrai qu'elles nous ont vraiment inquiétés, hein, ce qu'elles ont fait en début de saison. On en parlait d'ailleurs avec Damien, ça gagnait pas. Et puis la Nationale 2 s'est quand même relevée. Et puis elles ont rectifié le tir, donc ça c'est une bonne idée. Et aujourd'hui, de les voir 9e, c'est presque rassurant. Et voilà, il faut gagner, battre les 8e. Après, je sais pas, j'ai pas le nombre de points en tête, mais est-ce qu'elles passeraient devant? Je sais pas du tout. Non. Elles ont 2 victoires de retard. D'accord. Mais ce qui serait bien, c'est que si elles gagnent, elles mettent provisoirement Lens-le-Saunier qui est juste derrière et qui est premier relégable à une victoire. Donc, ça serait génial, ouais. donc voilà. Mais Parce qu'en vraiment, fait, c'est bien. c'est particulier le championnat parce que en gros, les équipes espoirs ne peuvent pas descendre. Donc c'est les 2 dernières hors espoir qui descendent. Donc là, du coup, les dernières, c'est Charnay qui est une équipe espoir, donc du coup, elles ne peuvent pas descendre. Ouais. Et il y a Aix-Venelle qui a 2 victoires, Lens-le-Saunier qui a 4 victoires et Cournon qui a 4 victoires. Donc c'est hyper serré, donc il va falloir commencer à gagner. Hors ces matchs-là, il faut gagner d'autres matchs. Donc, Mais bon, c'est de bon augure là, d'être 9e, en tout cas, vu le démarrage. c'est ça. Maintenant qu'on a passé le cap de la mi-saison, on a un peu le même constat chez tous les clubs, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de départs compliqués, pour ne pas dire ratés chez certains. Et là, on sent que ça repart un peu. C'est le cas de l'Alpha, c'est le cas de Cournon, c'est le cas du R3CA en rugby. C'est ça. On a beaucoup de clubs qui ont eu du mal à lancer leur saison. C'est une impression ou vous ressentez ça aussi? Ouais, on ressent ça aussi, et parce que peut-être aussi il y a un manque de cohésion en début de saison, hein, c'est toujours un peu le même problème chez les coachs en fait, c'est des sports collectifs, il suffit qu'il y ait 2-3 départs, qu'il y ait des rentrées, et puis après on ne sait pas aussi, des fois il y a des joueurs ou des joueuses qui sont moins en forme en début de saison, on ne sait pas pourquoi, peut-être que l'été il y a un petit peu plus de merguez ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai que c'est parfois. Alors, histoire, par exemple, rugby, c'est normal parce que la Fédérale 1, c'est un autre monde que la Fédérale 2. Bon, les filles de Cournon, elles n'ont pas changé de division. Après, voilà, il y a peut-être des changements tactiques aussi. Hein, et puis, dans tous les sports co, c'est forcément comme ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu récurrent chez nous, je trouve, des débuts de saison difficiles. Et puis après, il faut courir après les points qui n'ont pas été pris, quoi. Après pour Cournon, là on sait toujours que la première saison pour se maintenir c'est pas évident, mais ça peut se faire. Mais la deuxième saison il faut confirmer et maintenant Cournon, toutes les équipes connaissent cette équipe, elles sont attendues comme une équipe faible et du coup maintenant faut qu'elles s'emploient plus pour gagner les matchs. Après l'année dernière on a eu beaucoup de chance de voir les montées de Chamalières, de l'Alpha Saint-Jacques, de l'Issoire. Donc pour eux forcément c'est plus difficile, mais voilà, c'est vrai qu'il faut attendre un peu quelques mois, quelques matchs pour que justement elles commencent ces équipes-là à trouver le goût de la victoire. Trouver le rythme, c'est ça. Alors Karine, oui effectivement, mais tous les clubs entre eux peuvent servir de locomotive, s'entraider, s'encourager. C'est un peu ce qu'on essaye de faire en vous proposant chaque semaine cet agenda sportif du week-end à venir pour que vous puissiez aller découvrir et encourager tous les clubs clermontois qui le méritent. C'est ça.
Dernier rendez-vous du week-end, on va parler handball. Et en préparant l'émission, salut David, je me suis rendu compte qu'il y avait un club de hand dont on n'avait encore pas du tout parlé cette année. On a parlé de Cournon, on a parlé du HBCAM et on est passé totalement à côté de Blanza-Montluçon, qui est une équipe féminine en National 1. Donc c'est l'occasion de réparer cette erreur qui est en grande partie de ma faute. Et donc Blanza-Montluçon va recevoir à la Halle des Sports de Montluçon Mios Biganos. Ce sera pour la 11e journée de National 1. C'est ça. Et ça va être un match très difficile pour Blanza-Montluçon qui est montée de division elle aussi, qui sont passées de N2 à N1. Elles ont connu une semaine compliquée en plus parce que leur entraîneur s'est fait... il y a un changement d'entraîneur hier, donc Jean-Marc Lubet qui cède sa place à Cassandra Bonnet, qui est une ailière du club et qui était au HBCAM il y a 3 saisons, il me semble. Voilà, donc Blanza-Montluçon font un début de saison correct. Elles ont fait je sais plus le nombre de victoires, mais elles ont fait quelques victoires. Là, elles sont sur 4 défaites de suite. Elles reçoivent Mios Biganos, qui est un ancien club de D1 qui a déposé bilan et qui est reparti de N2, donc ça va être très très dur aussi. Mais pourquoi pas faire un coup à la maison. En tout cas, elles ont les qualités pour. Il y a des grandes joueuses à Montluçon. Il y a Sladiana Topic qui a connu la D2, qui était capitaine l'année dernière à Celles-sur-Belle. Donc pourquoi pas faire un coup contre cette équipe. Ça va être très difficile par contre. Elles sont 3e en face. Ça va être chaud. Fabrice. Et ouais, ce qui me fait rire, c'est que Jean-Luc il dit le coach devrait lire Le Lièvre et la Tortue. C'est vrai que ça, on va faire passer le message parce que c'est un bon message. Oui, le BSM qui a perdu 4 matchs d'affilée, comme nous disait Damien, et malheureusement, le premier fusible, c'est l'entraîneur. Et bon, il les a fait monter de N2 en N1, mais voilà, malheureusement, c'est le sport qui commence à être de haut niveau, en National 1 en hand. Donc voilà, j'espère que Cassandra aura un petit peu plus de réussite et qu'elles vont essayer de se maintenir. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais c'est pareil, on parlait de morale tout à l'heure, quand tu perds comme ça tous les week-ends, le moral il est dans les chaussettes, voire un petit peu plus bas que les chaussettes. Donc voilà, ça sera difficile, la suite va être difficile, mais il faut s'accrocher, quoi. Et c'est dommage, on ne parle pas assez de ce club. C'est vrai qu'ils sont un peu masqués par le HBCAM qui est la division au-dessus. Ils ont été il y a 2-3 saisons, ils évoluaient au même niveau en National 2. Le HBCAM a progressé un petit peu plus vite, mais l'an dernier on a beaucoup parlé de la montée du HBCAM, moins sans doute de celle de Blanza-Montluçon. Est-ce que ça s'explique au fait aussi par cette entente entre Blanza et Montluçon, qui sont quand même deux villes très éloignées, et des matchs qui jouent un peu plus dans l'Allier que dans le Puy-de-Dôme? Le truc, c'est en fait Blanza-Montluçon, Blanza c'est une partie de Montluçon, donc du coup en fait elle joue à la Halle des Sports. Et on en a beaucoup moins parlé parce que forcément le HBCAM, elles sont montées en D2 et quand on monte en D2, c'est autre chose que la N1. Mais elles ont fait une énorme saison, Montluçon aussi, elles ont tout gagné, elles ont battu Saint-Flour, elles ont battu vraiment toutes les équipes de N2, Maximieux, Bourgoin-Jallieu, toutes les équipes comme ça. Donc après elles ont vraiment une grosse équipe quand même, Blanza-Montluçon. Il y a beaucoup de joueuses du HBCAM qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu, qui sont parties justement à Blanza-Montluçon. Je pense à Valentine Monel qui allait là-bas. Il y a Chantal Ocomba qui était titulaire il y a 2 saisons au HBCAM aussi, qui est partie là-bas, qui a 40 ans maintenant, mais qui continue à marquer 8 buts par match. Donc ça va quoi. Mais non, il y a une belle équipe aussi, donc j'espère vraiment qu'elles vont se maintenir, quoi. On leur souhaite. Ça sera intéressant. Ouais. On leur souhaite. On va venir, faut pas que Karine s'inquiète, on vient souvent encourager des sangliers en Verne. Damien il va à chaque match, et puis tu vois, regarde Jérôme Comte-Prost, il est trop gentil avec moi en fait. On a fait du tennis ensemble. Voilà, très très bon joueur de tennis. Il fait du triathlon d'ailleurs, on va l'inviter Jérôme. Avec grand plaisir. Parce qu'il court aussi pour Andy School, tu sais, Adrien Chalmin, et donc voilà. Très bien. Le triathlon, c'est de la préparation aussi. C'est clair. C'est pour ça que j'en fais pas d'ailleurs, mais enfin, ça c'est un autre problème. Allez, on va vous redonner les 5 événements qu'on a choisis pour vous ce week-end. On commence vendredi 20h au Pierre Coulon à Vichy, la Jave qui reçoit Évreux pour la 15e journée de Pro B. Direction samedi l'Arténium à 17h pour encourager les pongistes hommes et femmes du Stade Clermontois. Les hommes qui reçoivent Saint-Chamond, les féminines qui reçoivent Villers-lès-Nancy. C'est la première journée de National 3, le début de la deuxième phase. Rugby, 19h30 au Stade Michel Couturier. Le R3CA reçoit le RC Vichy pour un derby. Un débit aussi. Le débit, ça sera après. Ça sera la buvette, le débit. Je crois que je me suis trahi tout seul. C'est ça. Donc pour un derby entre le R3CA et le RC Vichy, ça s'appelle un vrai acte manqué, ça. C'est la 13e journée de Fédéral 2. Coup d'envoi 19h30 au Stade Michel Couturier.
Basket, toujours à Cournon. Les filles qui reçoivent Tullin-Fur, 13e journée de National 2, c'est à 20h au gymnase Gardé. Et puis le handball, c'est dimanche à 16h à la Halle des Sports de Montluçon. Allez encourager le Blanza Montluçon face à Mios Biganos. Ce sera la 11e journée de National 1. Voilà l'agenda du week-end. On va se tourner maintenant vers nos invités. Aurélien Prétézeil, coach au Clermont Athlé. Ruben Gado, athlète, décathlète plus exactement, au Clermont Athlé également. Qui est-ce qui commence? Allez, Ruben, parle-nous un peu de toi. Comment tu es venu à l'athlétisme et au décathlon? Comment je suis venu à l'athlétisme? Voilà, quand j'étais petit, j'ai commencé parce que mes parents m'ont mis dedans. Donc moi je voulais faire du foot, comme tous les petits garçons. Ouais. Et puis je suis arrivé et on m'a dit non, en fait c'est mieux que tu fasses Il a de été l'athlé. sauvé. Voilà, exactement. Finalement, il a bien tourné. Donc, au final, voilà, donc j'ai continué et comme mon frère en faisait, comme je dis, moi mon but c'était de le battre au début. Donc c'est qui m'a amené ensuite à progresser et je suis arrivé, il fallait que je fasse un choix, soit venir en France, soit rester à La Réunion. Donc j'ai décidé de venir ici à Clermont. Donc c'est là que j'ai rencontré un an avant Aurélien. Et du coup, je suis arrivé ici et je me suis tout de suite plu. Donc voilà, ça a été un peu mon parcours, on va dire, sportif. Donc après, première année avec Aurélien, je fais les championnats du monde et chez les juniors. Donc après, j'enchaîne et du coup, ça fait 8 ans maintenant qu'on continue notre progression et on continue notre duo. Donc voilà, jusqu'à maintenant, ça marche, quoi. Alors, comment on en vient à choisir les épreuves combinées? Est-ce que on a d'abord un peu touché à tout et on se rend compte qu'on est doué un petit peu partout? Ou c'est une volonté de dire j'ai envie de faire du décathlon? Comment non, ça... en fait, c'est la première discipline. Enfin, surtout quand on est petit, on nous fait essayer un peu tout. Donc, j'avais pas de préférence particulière. Voilà, je me sentais bien en faisant un peu tout, même si j'étais pas forcément bon partout. Et du coup, je sentais pas d'affinité sur quelque chose en particulier. J'étais un peu plus, on va dire, habile avec la perche, mais du coup, voilà, j'ai voulu continuer parce que les sensations me plaisaient bien et surtout, comme on dit, on choisit pas le décathlon, c'est le décathlon qui nous choisit. Donc, parce que on reste dans la discipline et on n'est pas, c'est pas un choix qui nous pousse à dire je vais faire ça, quoi. Il faut quand même des qualités naturelles au départ parce qu'on peut pas faire du décathlon comme ça. Enfin, c'est pas naturel le décathlon. Après, je pense que c'est du travail. Tu l'as tout de suite senti, toi, ou tu t'es dit quand même il va falloir que je bosse, ou c'est pour moi? Non, mais je savais qu'il fallait que je bosse. Donc je me suis dit ça me plaît bien. Des aptitudes. Et du coup, après, je pense que c'est aussi une philosophie, je pense. Donc le décathlon, je pense que c'est des gens qui aiment bien progresser partout. Et du coup, je pense qu'il y a surtout cette philosophie de vouloir se surpasser malgré la difficulté, quoi. D'accord. Moi, je le vois comme ça, mais je pense que... c'est le choix de l'excellence dans le compromis, parce qu'on ne peut pas être bon partout, mais en tout cas on essaye de l'être. Donc on sait forcément qu'il va y avoir des disciplines où on va être un petit peu moins à l'aise, un petit peu moins doué, et on va compenser par le travail. Donc c'est effectivement un compromis et il faut s'entraîner dur. C'est un état d'esprit, c'est un point commun chez tous les décathloniens, ça. D'accord. Donc voilà. Alors on a Jean-Luc qui nous demande quelle hauteur tu sautes à la perche. Je fais 5m35, Jean-Luc. 5m35, ce qui est déjà bien, 5m35, c'est bien, très correct. Il a été champion de France N2 de saut à la perche. D'accord. Il a été embêté les perchistes, les vrais. Quand même. Exactement. C'est Alors bien, Aurélien, on t'avait reçu à la radio la semaine dernière, donc plutôt que de représenter ton parcours, je vais inviter les gens qui nous regardent à se rendre sur la chaîne YouTube Clermont Sport TV, où vous trouverez le podcast de l'émission de la semaine dernière avec Aurélien, le podcast de toutes nos émissions, les plus récentes en tout cas, et comme ça vous pourrez découvrir le parcours d'Aurélien et on va s'intéresser au travail que tu mènes avec Ruben aujourd'hui. Comment s'est fait la rencontre entre vous? Là aussi, il nous a dit que le décathlon l'avait choisi. Est-ce que toi, tu as choisi ton athlète ou c'est lui qui t'a choisi? C'est lui qui m'a contacté par l'intermédiaire d'un autre réunionnais qui était déjà à Clermont-Ferrand, un perchiste. Il m'a dit j'ai un copain qui veut venir en métropole pour s'entraîner. Il va être au championnat de France, donc est-ce que tu pourrais le voir et discuter un peu avec lui? Moi, je vais commencer à entraîner depuis déjà 2 ans un groupe de décathloniens et d'heptathlètes à Clermont. On s'est rencontrés au championnat de France à Dreux. Je lui ai dit aucun problème, tu seras le bienvenu dans le groupe, on se voit en septembre, tu me préviens un petit peu avant d'arriver. Effectivement, il m'a prévenu un petit peu avant d'arriver. Il m'a dit je viens d'arriver à Paris. Ça va, c'est bon. S'il arrive en train, il reste 6 heures. Hein. Oui. Donc il a fallu s'organiser un peu plus vite que prévu pour lui trouver un hébergement. Voilà. Donc pas beaucoup d'anticipation, mais bon, il était content de venir. C'est qu'il n'avait pas anticipé le décalage horaire entre Saint-Denis et Paris.
Bon, les premiers mois ont été un petit peu difficiles pour lui parce qu'il a été confronté à la rudesse et au froid de Tu es arrivé Clermont-Ferrand. à quelle période tu es arrivé? Il est arrivé en septembre. Ouais. Ah ouais. Ça allait encore mi-septembre. Ouais, C'est mi-novembre que ça allait moins bien. C'était fin d'hiver à La Réunion, donc C'était compliqué. Et bon, il a fait d'emblée une bonne entrée en matière parce qu'il a plongé dans l'entraînement que je lui proposais sans a priori. Il s'est vraiment investi à 100% dans le travail et ça a d'emblée très très bien fonctionné puisqu'il a fait champion de France en salle au mois de février qui a suivi. Il a fait une deuxième année junior et une première année avec nous à Clermont exceptionnelle puisqu'il termine 7e au championnat du monde l'été. Donc, effectivement. Comment s'organise le travail? Est-ce qu'on travaille chaque discipline? Est-ce qu'on travaille par bloc? Je ne sais pas, les lancers, les courses, comment ça s'organise? Alors on travaille par bloc effectivement, pas forcément en fonction des spécialités, mais plutôt en fonction des périodes de l'année et du développement qu'on veut avoir par rapport aux disciplines. On a plutôt un travail foncier, d'endurance de force en musculation sur la première partie de l'année, une préparation physique générale où on va vraiment préparer le corps à la discipline parce qu'il va falloir tenir 2 jours avec des enchaînements, des bondissements, des impulsions répétées. Donc on va préparer le corps à ça. Et puis dans un deuxième temps, à l'approche des premières compétitions, on va commencer à réintégrer progressivement dans ce volume d'entraînement des spécialités en fonction de ce qu'on va préparer et des points forts et des points faibles de manière plus ou moins intense certaines disciplines. En sachant qu'il y a 2 disciplines qui sont incontournables dans l'entraînement. Le 110 mètres haies et le saut à la perche où il faut pratiquer quasiment toutes les semaines au moins après le premier bloc de préparation physique. Alors Daniel qui nous demande qui sont nos invités. Le monsieur barbu qui vient de parler, c'est Aurélien Prétézeil qui est coach au Clermont Athlé et le jeune homme qui est en face, c'est Ruben Gado qui est décathlète. Ruben, quelle est ta discipline favorite dans le décathlon? Le décathlon, du coup. Bonne réponse. J'ai pas de discipline favorite, mais après voilà, j'ai des disciplines où forcément Où tu je es me sens plus à l'aise. Voilà, Ouais. on va dire je me sens mieux. La perche, le 100 mètres, le 400 mètres, le 1500. Ça fait déjà pas mal sur 10. Oui. Donc voilà. Après la longueur aussi. Après, sur les autres épreuves, j'ai progressé, donc je m'y plais aussi. Mais c'est vrai que c'est moins. On va dire, pour l'instant, je m'exprime un peu moins bien que sur les autres. Mais voilà, on continue à travailler pour justement y arriver, quoi. Alors Aurélien nous précisait l'autre jour, et puis on le voit quand on suit un petit peu le décathlon, ce 1500 mètres, là, qui est l'épreuve que tout le monde redoute, c'est ton cas aussi? Non, pas du tout. Enfin, tu l'abordes sereinement? En fait, j'ai pris l'expérience et en fait, moi, je sais que c'est une épreuve où, pour moi, ça devient incontournable parce que par rapport à certains, je peux pas récupérer certains points et moi, justement, je le récupère là. Donc, avec l'expérience, j'ai fini par arriver à me dire que, de toute façon, faut y aller et puis on voit ce qui se passe. De toute façon, si on doit se faire mal, autant le faire bien que se mettre sur la retenue, quoi. Moi, je le vois comme ça. T'es célèbre, hein, Ruben. Voilà. T'es allé au vigneron, hein? Oui, tout à fait. Alors on a Pierre qui nous demande combien d'heures de travail par semaine? Je sais pas, j'ai jamais quantifié, mais c'est bien, ça veut dire déjà tu vois pas le temps passer, c'est plutôt bon signe. Ouais. Alors je vais me tourner vers le coach parce que lui je pense qu'il quantifie. Ça dépend des périodes, mais en moyenne il a entre 20 et 24 heures d'entraînement par semaine. Ouais. Sans compter ce énorme, qui se fait à côté en termes de compléments de préparation avec le staff médical et les kinés, où on est en préventif aussi avec eux et où il a des séances effectivement entre les séances d'entraînement, à la fois pour la récupération mais aussi pour compenser des déséquilibres musculaires qui peuvent apparaître en fonction des cycles d'entraînement, des débuts de pathologie, des fois tendineuses par exemple, où on a un vrai travail de renforcement qui se fait en complément. Donc c'est presque un job à temps plein, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais comment on peut s'entraîner entre 20 et 24 heures? Enfin, c'est fou quand même. Là, non, mais je veux dire, c'est vraiment, faut être vraiment motivé, quoi. Oui, si on va voir les résultats qui vont avec. Ouais, non, mais c'est un athlète de haut niveau, mais ce que je veux dire, c'est que le décathlon, quand même, c'est un sport difficile. Et nous, on connaît bien Virginie Van der Merch, préparatrice mentale, que tu connais aussi. Et c'est vrai que elle nous expliquait que le mental était hyper important. Et dans tous les sports, et j'imagine dans le décathlon encore plus, quoi.
Oui, bon, il y a les paramètres de la compétition en elle-même, mais il y a aussi une grosse qualité du décathlonien, c'est qu'il aime passer du temps sur le stade. Donc il y vient avec plaisir en général. C'est vrai. Et même des fois, il faut les freiner un petit peu. Donc, Ah mais c'est Alors, bien. Hein. Vous voyez, messieurs, on a des invités qui suscitent beaucoup plus d'intérêt que d'autres, et vous, c'est votre cas ce soir, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de questions, et Ouais. merci beaucoup de poser vos questions. Merci de nous regarder et d'interagir avec nous. Donc, Jean-Luc qui nous demande si tu fais des études ou si tu travailles à côté. Pour répondre, je fais des études à côté. Enfin, quand je peux y aller, je suis en L3 STAPS à Clermont, donc au CESO. il a un cursus aménagé quand même. Oui, oui, oui. Comme tous les Franchement, sportifs. Tu as le statut sportif de haut niveau, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Donc, effectivement, des horaires Parce aménagés. qu'autrement, il faut des journées à 36 heures quoi. Oui, c'est C'est ça. ça. vrai, Ouais, ça je me peux coupe. étudier. Et ça prend combien de temps, justement, ces études dans une semaine Ça me prend un peu moins de temps que ce que je Oui. mets sur le terrain. Donc, alors c'est pareil, la plupart du temps, ça dépend aussi de la semaine, puisque ça change aussi. Mais je sais pas, ça doit me prendre peut-être 10 heures peut-être dans la D'accord. semaine. Donc, Ouais, c'est quand même 10 heures de plus. 10 heures, parce que voilà, ça va dépendre parce qu'il faut aussi que je mette mes séances de kiné entre mes séances d'entraînement. Donc c'est vrai que J'ai ça limite. j'ai envie de sortir une blague, mais Vas-y, pour une fois que c'est pas moi. et si Philippe Martinez t'écoute à la CGT, t'es presque au bout là. Alors, Pierre qui nous demande si le décathlon rapporte par rapport à l'exigence de la discipline. Non. Voilà. Bon, à part Kevin Mayer, Oui, oui, oui. Il y a très peu d'athlètes qui vivent Oui. de leur discipline. Hein, très peu d'athlètes, très peu en décathlon. C'est quand même globalement plus facile sur le sprint ou dans les sauts, par exemple. C'est vrai qu'après les autres disciplines, sur le demi-fond, dans une certaine mesure, parce que on peut courir et avoir déjà des primes sur des courses quasiment tous les week-ends. Quand même à un certain niveau. Mais c'est vrai que sur des disciplines un peu moins médiatisées, et comme le décathlon ou la marche par exemple, l'athlétique, effectivement c'est plus difficile d'en vivre. Alors, comment tu gagnes ta vie? Est-ce qu'il y a des bourses? Est-ce que tu as un travail à côté? Comment ça Non, fonctionne? j'ai pas le temps de travailler. Ouais, ouais. Sinon, Non, mais c'est bien de le préciser. C'est pour ça que je pose la question, même si je connais la réponse. Bourses, j'ai des bourses. Là, par exemple, j'ai lancé une cagnotte en ligne depuis. le Donc mois des bourses de décembre. l'État, hein, Jeunesse et Oui, Sport, voilà, des qui bourses de aident les l'État athlètes de pour haut m'aider. niveau. Moi, j'ai une petite bourse aussi de La Réunion pour m'aider. Ah, d'accord, Après, ouais. j'ai des aides au niveau du club de l'ASM, Ouais. donc qui eux font un gros travail par rapport à ça. Et aussi, comme j'ai dit, je lancé une cagnotte en ligne pour essayer justement d'avoir des fonds pour financer mes stages, les déplacements, etc. D'accord. Alors, il y a quelques semaines, tu voulais préciser? Non. Pardon. Il y a eu, il y a quelques semaines, le week-end dernier, les X Athletics au stadium Jean Pelez. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment ça s'est déroulé? Ça c'est très bien. C'était la 3e édition. C'était la 3e édition. La première année, on avait eu une meilleure performance mondiale chez les hommes avec Alexei Kazianov, champion du monde en salle il y a quelques années. L'année dernière, on avait eu une excellente performance de Solène Dama qui avait échoué à quelques points du record de France espoir, qu'elle avait battu par la suite et puis même égalé le record de France senior. Elle avait réalisé à l'occasion du X-Athletics la meilleure performance mondiale de l'année chez les femmes. On fait le Grand Chelem cette année puisqu'on a Manu Etel, l'Allemand, qui réalise la meilleure performance mondiale pour les hommes, et Anaël Niabeu-Japa qui fait de même chez les femmes. Donc c'est un très bon cru. On a une petite déception sur le plateau handi puisque on avait une grosse tête d'affiche, Timothée Adolphe, qui devait venir, recordman d'Europe du 400 mètres et champion du monde en titre du 400 mètres chez les malvoyants, qui malheureusement a chuté à l'entraînement jeudi dernier et qui s'est fracturé la main, donc a dû décliner. Il nous avait offert un record du monde en 2017 sur le 60 mètres. On espérait avoir la même chose cette année. On attendra l'année prochaine. Alors, on va repréciser un peu le format de cette compétition. Le décathlon en salle devient de l'heptathlon, donc Tout à cette fait. épreuve. L'heptathlon en stade pour les femmes devient du pentathlon. Sur une journée. Et là, vous proposiez un triathlon handisport. Exactement. Avec quelle discipline? Rappelle-nous. 60 mètres, saut en longueur, lancer de poids et un 200 mètres open. D'accord. Comment ça s'est passé pour toi, Ruben? C'est X-Athletics, pas comme tu l'attendais, je crois. Ouais, après, c'était ma reprise, donc on va dire j'ai plutôt bien commencé, et puis j'ai eu quelques difficultés en abordant ma deuxième journée, donc qui m'a contraint d'abandonner
justement, et de ne pas finir cet heptathlon. Donc, mais voilà, je sais que je suis en bon état de forme. Voilà, ça va être, on va continuer à travailler pour peaufiner les parties techniques qui me manquent et revenir encore plus fort dans 3 semaines, quoi. Alors on va se projeter sur le futur avec toi et avec Aurélien. Est-ce qu'on est déjà en train de préparer l'édition 2021 ? On n'a pas attaqué l'édition 2021, on a d'autres objectifs avant, à plus court terme déjà, qui vont nous occuper. On rattaquera l'édition 2021 dans environ 2 mois en termes de préparation. Là, tout de suite dans l'immédiat, ce qui nous préoccupe, c'est le meeting de Tallinn le 8-9 février. Et puis 15 jours plus tard, on va essayer de voir chez nos amis serbes si on ne peut pas participer au championnat de Serbie, puisque c'est la date butoir pour les sélections au championnat du monde à Nankin en Chine, et on va demander une petite wildcard pour pouvoir participer. D'accord, c'est un championnat open Pas du tout, non, mais entre fédérations, on s'arrange de temps en temps. D'accord. Et on se sollicite des fois pour aller concourir lorsque on a une blessure par exemple et que le calendrier de notre nation ne nous permet plus d'intervenir dans les délais qu'on espère. Ça se fait. Donc on demande une invitation, lorsqu'on a le niveau, c'est jamais refusé. D'accord. Donc Tallinn, prochain objectif, c'est dans quelques semaines en Estonie. Ton objectif, qu'est-ce que tu t'es fixé ? Qu'est-ce que t'as fixé ton coach ? Moi pour l'instant déjà 9000 points. À l'heptathlon, ça va être compliqué. C'était pas d'ambition. Non, mais je pense que voilà, j'aurais beaucoup plus de préparation que au X-Athletics, donc je pense que voilà, je vais aller chercher ma qualification pour les championnats du monde sur cette compète. Voilà, j'aurai au moins la préparation. Championnat du monde en salle. Oui, voilà, championnat du monde en salle, je ne l'ai pas précisé. Donc voilà, moi je suis parti sur cet objectif-là. Et puis, je le précise, c'est pour répondre à la question de Pierre qui demande la prochaine grosse compétition. Donc ce seront ces championnats du monde si tu es qualifié. Et c'est un nombre de points pour être qualifié, comment ça fonctionne ? C'est sur invitation de la fédération internationale. D'accord. Les 5 premiers du ranking estival 2019 sont invités, ils reçoivent une invitation, ils répondent favorablement oui ou non. D'accord. Ce qui libère autant de places ensuite pour faire la sélection complémentaire jusqu'à la 12e place, puisqu'il y a seulement 12 décathlètes qui sont invités pour participer au championnat du monde par la fédération. C'est pas beaucoup sur le monde entier. On sait combien il y a de pratiquants du décathlon dans le monde ? Vous savez, non, aucune idée. Et en France ? Dans le bilan qui doivent être classés sur un décathlon, on doit avoir à peu près 250 personnes, mais on a une partie qui vient pratiquer, enfin essayer un décathlon, donc on peut en éliminer au moins une cinquantaine, mais voilà, toute catégorie confondue. On est facilement quand même à plus de 200, mais chez les seniors, on arrive sur 200 personnes. D'accord, oui, donc ça reste quand même une petite quantité, c'est pas beaucoup. Sur combien de licenciés en athlétisme ? Tu as le chiffre en tête ? Non, j'ai pas le chiffre en tête, mais en même temps, c'est logique parce que le décathlon sélectionne par lui-même les athlètes qui peuvent y participer. D'accord. Donc effectivement, on va pas faire un 5 km comme on va faire. Enfin, on va pas faire un décathlon comme on va faire un 5 km. Ouais, Donc voilà. Déjà les haies en deuxième journée, ça élimine beaucoup de monde. 1m06, il y en a énormément qui vont pas au bout. Pour répondre à Jean-Luc, Ruben Gado, ça va être le champion olympique à Paris en 2024. on le souhaite de tout cœur. On travaille, après, voilà, tout peut se passer. Ça reste un décathlon, donc c'est vrai que c'est une épreuve où, on va dire, même si on sait qu'on peut être le favori, il y a 10 épreuves, c'est 10 épreuves où on peut faire un 0. Donc on n'est jamais à l'abri. Et voilà, moi je crois, et après on verra. Voilà, on ne se limite pas, quoi. On a souvent un scénario shakespearien sur le décathlon. Oui, c'est vrai. Cet été à Doha, ça a été le cas. On avait le Français Kiedemeyer qui était l'ultra favori, et au final on a Niklas Koll, l'Allemand, qui sort de nulle part, qui fait une performance exceptionnelle, plus de 1500 points en espoir après être devenu champion d'Europe espoir. Donc il y a toujours des rebondissements. Oui, c'est vrai. C'est une discipline à suspense, mais c'est ce qui la rend intéressant aussi. Tout à fait. C'est pour ça qu'on la suit, parce que c'est pas simple de gérer ces 2 jours comme ça, même en tant que spectateur. On a envie d'avoir le résultat rapidement quand on suit une compétition. On n'imagine pas, je sais pas, un match de foot où on nous dirait la deuxième mi-temps, elle est 48 heures après, par exemple. On a envie de savoir quand on est dedans, donc c'est vrai que c'est compliqué.
Comment ça se gère justement cette période? Je l'ai déjà posé la question au coach à la radio, cette fois je vais la poser aux joueurs. Comment on gère En cette tant que nuit là? spectateur, je sais pas du Non, tout. non, en tant qu'athlète. En tant que spectateur, ça se passe très bien. Je dors comme un bébé. Entre les deux journées, Oui. c'est le temps pour la récupération. Donc déjà, c'est la grosse partie qui est quand même importante, puisque la première journée, surtout après le 400 mètres, ça laisse quand même... Qui finit des vers phases. quelle heure en général? J'imagine que les temps sont à peu près les mêmes. Ça dépend, non, ça Non, dépend vraiment justement. des compétitions. Ah ouais. Une compétition internationale est complètement différente en termes de rythme par rapport D'accord. à une compétition. C'est pas quelque classique. chose de codifié de... Non, en fait, on est contraint par la télé. Comme toujours. Donc voilà, en plus, on est souvent sur des périodes où il fait assez chaud, donc Ouais. on court en général très tôt le matin. On a une grosse coupure en milieu de journée Mhm. et on recourt très tard le soir, ce qui n'est pas le cas sur les compétitions d'abord de qualification où on court en début d'après-midi, le samedi jusqu'à la fin de journée. Et en termes d'alimentation, c'est du solide, c'est du liquide, c'est comment on le gère justement tout ça sur 2 dépend jours? des gens, mais surtout, on mange, ça va être plutôt des pommes potes, des petits Ouais. fruits, des barres de céréales. Mais on va pas manger tout d'un coup, mais ça va être régulièrement Petit à petit, entre les épreuves, entre les moments pendant le concours, ça dépend ce que c'est comme concours. Et puis après pour revenir, le soir c'est récupération avec le kiné et puis une bonne nuit de sommeil. On a le temps de dormir longtemps parce que le lendemain et ça commence relativement tôt. Pareil, ça dépend des compètes. Et puis on essaie de faire un réveil matinal. Vers quelle heure? Donc, Pour donner une idée aux gens. Ça dépend si le centimètre il est à 9h, ça va être à 6h. Donc c'est à peu près 3 heures avant pour avoir le temps de se réveiller et aussi avoir le temps de manger. De manger, le parce que réveil c'est surtout musculaire, ça, l'échauffement. Donc, Ce qui veut dire qu'il bien est manger, quoi. élevé à 5h, parce que Ouais. pour faire le réveil musculaire à 6h, il faut Oui. d'abord se lever à 5h. C'est ça. T'as une supportrice, Donc, tu vois, déjà pour 2024. Hein, Ah, Daniel, elle a dit. Donc, Alors justement, tes objectifs à court, moyen et long terme. Le long terme étant Paris 2024. Là, à court c'est terme, très pour bon. cette année 2020, quels sont tes objectifs sportifs? L'objectif principal c'est la participation aux Jeux Olympiques et la participation au Championnat d'Europe. Donc si on part sur les 2 grosses échéances de cette année. Et ça, tu le sais quand? À partir de Là, quel ça moment? sera, C'est quoi la date limite la date pour limite, les ça va être au mois dernières de qualifs? juin, si je dis pas de n'importe quoi, c'est ça, non? Fin Pour les juin. Jeux Olympiques, fin juin, juin, ouais. la sélection sortira définitive et quasiment simultanément derrière D'accord. la sélection pour les Europes. Et donc après, entre cette année 2020 et les futurs Jeux Olympiques, tes échéances, qu'est-ce que tu te fixes? Il y aura des championnats du monde moi, ça va être le but, ça va être 2021, je participer crois. Tous les 2 ans, on a C'est des ça, championnats du hein. monde. ouais. participer au maximum de grands championnats, donc les championnats du monde, les championnats d'Europe, en faire un maximum. Donc après, moi je suis fixé sur cette année, donc pour l'instant je prends cette année et puis tous les ans. Donc le but c'est vraiment refaire le maximum de grands championnats et porter le maillot de l'équipe de France le plus fièrement possible sur ces championnats, quoi. On te le Donc, souhaite. voilà. Merci. Et les objectifs du coach? Qui réussissent. C'est surtout ça. Donc voilà. Et est-ce que quand vous fixez les objectifs en début de saison, c'est quelque chose que vous faites ensemble ou c'est toi qui dis cette année il va falloir passer ce palier, franchir ce cap? Ah, ça se passe pas comme ça au décathlon. Voilà, non mais voilà, c'est On se fixe pas des objectifs, on se donne des moyens, c'est différent. Mhm. On fait un diagnostic de l'année précédente en regardant là où ça a bien fonctionné, là où ça a pu moins bien fonctionner. Et puis on essaie de corriger le tir par rapport à la planification de l'entraînement qu'on a pu faire. Remettre l'accent des fois sur certaines disciplines techniques où des lacunes sont revenues ou sont apparues pour essayer justement d'avoir... Le secret du décathlon, c'est la régularité dans les épreuves. Et c'est d'être en capacité de ne pas avoir de gros trous. Donc forcément, on va remettre de l'investissement sur les épreuves qui ont un peu pas été au niveau des meilleurs, de manière à essayer de redonner un niveau de régularité sur l'ensemble du DK. très bien. Ben, on va vous suivre de très près. Tous les athlètes, tu voulais compléter Non, mais Odette, non. On va vous suivre de très très près, suivre vos performances. Sur MG Sport aussi, Aurélien. Oui. MG Sport, c'est ma société que j'ai fondée avec Julien Fay, qui est entraîneur au Cobia Rugby. Ouais. Donc On va aller voir, d'ailleurs. on baigne dans le sport Toute la journée. toute la journée, le soir et le week-end. C'est une entreprise qui fabrique des équipements sportifs, notamment tout ce qui est tapis de réception. C'est notre spécialité pour les sports de combat, l'escalade, l'athlétisme, la gymnastique. Et on travaille avec
tous les grands stades quasiment en France et même un petit peu à l'étranger, puisqu'on on a fourni l'équivalent de l'INSEP en Espagne par exemple. D'accord, oui, c'est une belle. Il y a une belle Effectivement. boîte, ouais. Ça va. Bravo, très bien. Allez, c'est l'heure maintenant du quiz. Vous avez compris qu'on avait des petits soucis techniques avec les jingles, donc je vais lancer le top, pas de jingle. On essaye. Bah vas-y, Ghislaine, vas-y, fais-toi plaisir. C'est parti, top jingle. Et ben voilà, c'est de mieux en mieux. On va la refaire cette regarde, émission. il y a déjà 7-5. Pour Antoine. C'est plié. Bon, Antoine, ouais, va falloir remettre à jour là, les tableaux, les synthés. Alors, on va Donc, je pose une petite réclamation déjà pour la semaine dernière. il y avait longtemps. Parce que, en fait, Damien a dit la Défense Paris Arena, mais en fait, c'est Paris la Défense Arena. C'est ce que j'ai dit. Non. Les J'ai oreilles. revu les images. Est-ce qu'il y a un replay Il y a une vidéo. Ah, je suis sûr qu'il a revu. Il est rentré chez lui. Donc le quiz est annulé la semaine dernière. Ah ouais. Cette mauvaise foi, c'est incroyable. Allez, pendant qu'on remet les scores à zéro, je vous rappelle le principe de ce quiz. 5 questions. Question sport co, question sport individuel, une question d'actualité, une question Clermont Sport pour vérifier Je compte sur toi. s'ils lisent leur propre journal ou s'ils lisent les articles de l'excellente application Clermont Sport. Et enfin, un petit décompte final. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Yes. Alors, Sport Co. Alors, bien sûr, vous jouez, Ruben, tu joues avec Damien La et jeunesse. Aurélien, tu joues avec Fabrice. Sport Co. En 2013, qui a déclaré « Je n'ai pas besoin de remporter le ballon d'or pour savoir que je suis le meilleur Zlatan. ». Allez, allez. Là, Oh, ça dégaine. Oh, Ruben, impressionnant. super. Le point pour l'équipe de Damien. Il a Bravo. eu les questions à l'avance. Ouah. Sport individuel. Oui, c'est bon, elle respire là, ça va. Elle est plus détendue. La pauvre. Sport individuel. On va parler judo. Et je vais vous demander en quelle année Teddy Riner a subi sa dernière défaite. 2012. Non, 2013 non. 2000. Attends. Allez, le premier qui donne la réponse. 2011. Vous y allez. 2008. Non, 2009. non. 2010. 2010, bah voilà. Oh là là. Pas de contestation, Fabrice. Bah si, parce que. Mais bon, c'est pas. Non, j'ai rigolé. Ouais, c'est un bon judoka quand même ce gars. Hein. Oh, ouais, je sais pas si Mais on le pourra en temps faire est pas quelque dépassé, chose, là mais Ouais, c'est un bon judoka, lui, Ouais, je pense. ça- Moi, je pense qu'il a Il est bien- prometteur. Ouais. on verra ce que l'avenir nous réserve. Ouais. C'est ça. Question d'actualité, et on va parler handball. Ah bah là, c'est- Contre quelle équipe la France a subi sa première défaite à l'Euro? Portugal. Portugal. Et Damien, il est là ce soir, il est au taquet. Bah, et puis handball, c'est sa partie. Hein. C'est vrai que t'as les Français, par contre, ils ont fait un euro là. Waouh. Catastrophique. Après, Bon, L'objectif c'est les JO. moi, ce qui me rassure, c'est que les 2 derniers euros qu'ils ont foirés, ils ont fini champion olympique. C'est ça, donc c'est bien. Donc Ouais. je veux bien entendre les journalistes, il Ouais. faut bien qu'ils remplissent un peu de papier, hein, vous savez Ouais. ce que c'est. Ouais. Mais vous le faites mieux que d'autres, mais C'est quand même le sport collectif le plus titré en France. Oui, voilà. On peut leur Donc- laisser donc, de temps en temps. c'est clair. oui. Non mais clairement. Et puis à chaque fois qu'ils ont planté leur euro, ils ont été champions olympiques derrière. Il faut quand même s'en rappeler. Et puis Faut arrêter donc d'avoir c'est la bien mémoire parti. courte. Ouais, c'est ouais. bon, c'est C'est une qualité de journaliste, la mémoire courte. Ouais, ça, ouais. Ça Je crois qu'ils sont recrutés là-dessus. Ils sont trop loin cette année. Je pense. Non, je pense. En vrai, ils ont une très grosse génération qui arrive. Le Elohim Non. Prandi, là, qui a 21 ans, qui joue à Nîmes, justement. Là. Oui. Et puis, Juste lui déjà. et après. puis même s'il y a un trou de génération quand Oui, même avec puis- tout ce qu'ils ont rapporté au sport C'est français, ça. on peut Au leur pire. on peut leur accorder ça. Hein, ça, Ouais, franchement. mais bon, Ah oui, ça y est, le râleur en chef. Question Clermont Sport. Aujourd'hui, vous avez fait paraître un article sur la conférence de presse du Volleyball Club Chamalières qui se tenait hier soir. Ah. Où je crois que tu étais présent, Fabrice. J'étais présent. Alors attention, il y avait une photo qui accompagnait cet article. Qui est assis dans le canapé Claude sur la Michy. photo? Ah, Je c'est connais bon. pas. Ah, il allait plus vite. Ah, c'est bon. Il allait plus vite. Non, mais là c'est un coup monté, ça c'est pas possible. Ah, C'est pas possible. Question de hand, Claude Michy. Non, mais là ça va plus du tout. il travaille pas pour Claude Michy, que je sache. Exactement. Donc une belle photo avec un Claude Michy très à l'aise. Hein. Ouais, très à l'aise, et puis, Peinard, ouais. et puis moi je veux souligner que c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, qui pourrait se la raconter plus que ça même. Mais il est d'une simplicité et d'une humilité incroyable, Claude Michy. C'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu, sincèrement. Et qui fait beaucoup de bien au club de volley. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Allez, on termine avec le Et décompte. d'ailleurs, très belle initiative de mon ami Jean-Yves Dijol, responsable communication du VBCC,
Pour la première fois, donc l'équipe et les joueuses étaient là, disponibles, souriantes. Elles ont été présentées à la presse locale. C'est vraiment une super belle initiative. Donc bravo à Jean-Yves. Bravo. Et j'avoue que j'étais sceptique sur la date parce que c'était à cheval avec le challenge des volcaniques et j'avais peur que le hand bouffe un peu médiatiquement le volley. Mais apparemment, il y avait du monde au volley, donc tant mieux. C'est très bien que tout le monde ait pu y trouver son compte. Ouais. Pardon. La voix commence à fatiguer un peu, on se demande pourquoi. Ouais, t'as eu Un week-end un peu chargé. Ouais. On termine avec notre traditionnel décompte. Tu vas pouvoir te refaire. Il y aura 12 points à gagner sur ce décompte. Aurélien, parce que moi je suis un peu fatigué. Je suis fatigué aussi. La semaine dernière ont eu lieu les tournois de qualification olympique de volley. On connaît maintenant les équipes et les pays qualifiés pour les JO, que ce soit en garçon ou en femme. Moi par contre. Hein. Bah oui, si tu es mené. Ouais. Et je vais vous demander de me trouver les 12 nations qualifiées chez les hommes. Il y a la France. La France, qui s'est admirablement qualifiée. Un match fabuleux à Berlin contre les Allemands. Incroyable. Quel match! Incroyable. J'ai eu la chance de le voir avec les filles, avec les Panthères. On a regardé ça ensemble et c'était extra. On a regardé ça dans des conditions top. Je vais dire l'Allemagne du coup. L'Allemagne, bah non, puisqu'ils ont perdu contre la France. Mais ils sont pas qualifiés quand même du coup. Bah non, ils sont pas qualifiés, c'était que le vainqueur. On perd des points quand on donne des mauvaises réponses. Non. Je suis vicieux, mais l'idée est bonne. Ça finira en 0-0. L'idée me plaît bien. La Slovénie, moi je dirais. La Slovénie, non, pas de Slovénie. À vous. Vous répondez à tour de rôle. Hein. Pas du tout. Ou du DP au hasard. Ouais, Hein. l'Italie. L'Italie, oui, l'Italie est C'est qualifiée. les 12 équipes, hein, c'est ça? Les 12 pays qui sont Les 12 qualifiés. pays, Donc pardon, ceux qui pour étaient les qualifiés avant par des championnats d'Europe, championnats du monde, et ceux qui sont qualifiés dans les différents tournois olympiques. C'est uniquement continental pour nous là. Il y a tous les continents C'est représentés. mondial. Ah oui. Moi j'ai presque envie de dire le Brésil. Bah oui, le Brésil. Ouais, grosse équipe de volley, le Brésil. Et par contre, le Brésil, ça vaut toujours 2 points en sport. Hein. Ah ouais. Parce qu'avec Pelé, Garincha, enfin bon, bref, on va pas. Damien, à toi. Cuba. Donnez des pays au hasard. Au bout d'un moment, il n'y a que comme ça que vous allez le trouver, vous allez voir. Bah, Cuba du coup si. Cuba, et non, pas Cuba. Cuba n'est pas Et qualifié. pourtant, c'est une belle équipe, Cuba, Oui. ouais. Touloum. Je sais plus. Tapez dans les grosses nations. Oui, hein. Le Japon. Le Japon, bien sûr, pays Bien, organisateur. Bravo. Bien On vu, revient, Aurélien. On revient. La Chine, non. La Chine n'est pas qualifiée. La Serbie. Non plus. L'Australie. Non plus. Allez, c'est parti le ping-pong. là. La Corée. L'Argentine, le point pour Fabrice. 3, 5, La 4. Slovénie, à vous. La Slovénie moi. Non, Non, j'ai Oh là dit là, déjà. je crois que ça a déjà été dit. Déjà dit. Ah, Ah, ouais. ouais, Donc ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Aurélien, on va se faire une petite réunion, on va faire un règlement du quiz. T'as des idées qui me plaisent bien. Oui, Jean-Luc, les larmes du coach, effectivement, très émouvantes, les larmes Monsieur Tilly. de Tilly. Allez, il nous reste 2 pays européens, il nous reste un pays sur le continent, 3 pays sur le continent américain, il nous en reste un en Afrique et un en Asie. États-Unis. Non, c'est à États-Unis, nous. bien C'est à nous. sûr. C'était à nous. C'était Bah, merci. maintenant c'est à vous. Slovénie. Maintenant c'est à vous. Ah Allez, non, États-Unis. non, là je suis pas d'accord. La réclamation. Non. C'est un magnéto. Toute la semaine, il va me bassiner avec, hein, je sais. Ça. Vas-y, allez, Canada. dis-les Canada, oui. Non, il n'y a pas. Les Australiens. On enlève un point. Ah, tu as déjà dit. Non, il n'y a pas l'Australie. Allez, à vous. C'est Ils l'occasion l'ont de déjà vous. Ouais. Espagne. Non, pas l'Espagne. Allez, je vais les laisser répondre une deuxième Oui, fois oui. pour rattraper. Attends, il y a un club sur le continent américain, a-t-il dit? Allez, il nous reste 2 Européens, un Africain, un Américain, un Asiatique. Un peu de tout. Hein. On va aller, pour l'Europe, on va aller à l'Est. La Pologne. La Pologne, ouais. Bravo Aurélien. Bravo Aurélien. À vous. Et pourquoi 7? Il n'y a pas 7, c'est pas possible. Non, ils mettent les points dans le bon côté là. Ouais, ça y est, Ghislaine, elle est contre moi. En Afrique aussi. Contre nous. L'Afrique, je dis. Allez, pour l'Afrique, c'est un pays du Maghreb. La Tunisie. La Tunisie, mais c'était pas à toi. Ouais. Allez, je vais quand même te donner le point parce que sinon tu vas râler toute la semaine. Allez, Je vous laisse l'occasion de répondre. En Et Amérique. normalement, il y a 6-6. Eh, comment ça, 8? Non, mais rien. Non, mais là, c'est. Bon, Allez. j'appelle le secrétaire. Il d'État reste au sport. un pays européen, un gros pays européen. Un très gros pays européen. La Russie. La Russie. Putain. Alors là, normalement, le point est pour nous. Parce que comme t'as mis. Allez. Ah bah non, bah là, bah d'accord, bah super. Allez, un pays d'Asie et un pays sur le continent américain, Amérique du Sud.
Amérique du Sud de. Le nord de l'Amérique du Sud. Équateur, Non, Colombie. non, Paraguay. non, Pérou, non. L'Uruguay. Allez, les premiers qui trouvent, là je donne le point. Bolivie. Non, Costa Rica, non, Mexique. Panama, non. Mexique. Ah, vous allez tous me les faire, vous tournez. Hein. Le Là, Chili. je vous promets que vous m'avez fait tous les pays autour. Non, Le Chili, non. L'Uruguay. non, Non, nord. Il en reste qu'un au nord, hein. Il y en a qu'un que vous m'avez pas cité. Venezuela. Venezuela. Et Allez. deux là, Venezuela. Parce que c'était dur. Et dernier, l'Asie. Allez, pour l'Asie, c'est l'ouest de l'Asie. Elle est limite avec L'Iran. l'Iran. Bien, Ah. bien Damien. Il me semblait bien Ouais, qu'il non, était mais- bon. Et c'est Damien qui s'impose une nouvelle fois. Une énième fois. C'est Non, encore non, une fois lui non. qui s'impose cette année dans le deuxième quiz de 2020. Alors, donc je regarde la caméra, si tous les gens qui nous regardent, et franchement, le c'est décompte vraiment. des points, c'est n'importe C'est quoi. vraiment- Ah et oui, et Aurélien Prétézé, qui est un coach de haut niveau, vient de dire que le compte des points, c'est. Et puis Merci. notre sport n'est qu'une question de points. Donc, c'est quoi je parle. Voilà, c'est sur cette preuve de mauvaise foi de la part de Fabrice C'est ça. Connor, mais vous en avez l'habitude. Maintenant, nous allons conclure cette émission. Notre prochain rendez-vous à la radio, ce sera mardi 18h-19h sur Logos FM. Rendez-vous ensuite à la, excusez-moi, à la télé. Il va être temps qu'on termine l'émission là parce que la voix va craquer. Notre prochain rendez-vous télé, c'est mercredi prochain en direct du studio Arverne à partir de 19h. On vous donnera les invités sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver les émissions télé. Il y a un petit peu de retard, mais vous les retrouverez sur la chaîne YouTube Clermont Sport TV ainsi que les podcasts de Logos FM. Je vous souhaite, merci beaucoup messieurs de votre venue dans cette Merci émission beaucoup. Avec et plaisir. de l'intérêt que ça aura suscité. Ça, Ouais. c'est sûr que c'est une émission qui va faire beaucoup de vues Ouais. et on vous en remercie. Merci beaucoup. Et on Merci se à retrouve vous. nous la semaine prochaine. Bonne semaine sportive. Bye bye. Bye. Bye.